it's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drown. Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a encore changé de décor, mais je crois que ça va être l'idée principale de ces vlogs pendant tout le mois d'août, changer de décor à chaque fois. Aujourd'hui on est dimanche, donc vous voyez cette vidéo lundi avec un jour de décalage. Il fait hyper chaud à Berlin, donc on a décidé de venir pique-niquer. On a la chance d'avoir un lac à côté de la maison. Donc on est venu pique-niquer, on va profiter un petit peu de cette verdure. Là je suis en train de monter la vidéo de dimanche et puis après, une fois que ce sera terminé, je vais me poser comme Doudou l'a fait. Il est en train de dormir, donc je vais éviter de le filmer. Mais voilà, profiter de cette journée. Je pense qu'il va faire encore très chaud, encore plus chaud qu'hier même. Mais bon, là j'ai fait mes soins, donc mes petites nattes, elles vont sécher tranquillement au soleil. Ça va être très bien. Je vous ferai peut-être une routine capillaire avant la fin du mois. Ouais, je pense que je vous ferai ça. Mais bon, allez, j'arrête de parler. Je vous fais quelques images et je reviens tout à l'heure. Oui. Tu filmes là? Oui. Tu voulais ajouter quelque chose? Non. Tu veux juste être dans le cadre? Avec ma grosse tête. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, je vais parler de livres. Ça t'intéresse ou pas? Pas du tout. Si. Il y a des sujets comme ça, c'est facile. Voilà. Alors, ce ne sera pas une revue, une vidéo sur les livres à proprement parler, mais d'une alternative à consommer avec modération, une alternative aux livres. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas qu'il y a la rubrique, Doudou laisse-moi tranquille, qu'il y a la rubrique Un coin lecture avec Tia. Donc, il y avait une première vidéo pour ce sujet qui est sorti. L'idée, une fois par mois, je vais vous parler des livres que j'ai lus. Et en commentaire, vous me parlez des livres que vous avez lus, soit vous commentez les livres que je propose si vous les avez lus, ou des livres que vous avez aimés. Et en fait, dans chaque vidéo, je vais récupérer des commentaires de la vidéo précédente et je vais les lire en direct. Donc ça, c'est super intéressant, ça met en avant vos commentaires et puis votre vision aussi des livres que vous lisez. Ça peut aider des gens qui des fois... Audio, ça compte? Les livres audio, ça compte. Justement, dans la prochaine vidéo Coin Lecture avec Tia, il y aura des livres audio. Donc, et je me dis que prendre vos commentaires avec vos avis sur des livres que vous avez lus, ça peut aider des personnes qui soit n'ont pas le même avis que vous, ou soit ne se décident pas à l'acheter parce que voilà, un peu sceptiques, ne savent pas. Donc voilà, ça peut toujours aider. Tu peux me laisser travailler, s'il te plaît? Donc aujourd'hui, je ne vais pas parler de livres que j'ai lus, mais de nouvelles façons de lire, on va dire, qui fait partie justement de ma démarche éco-responsable. Alors, j'adore lire des livres comme ça, voilà, des livres papier. Là, je suis en train de terminer Les Antisèches du bonheur. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo des livres. J'adore le format papier. Cette sensation en fait de tourner les pages, je trouve ça vraiment top. À la maison, je dois avoir en attente 6 livres, je crois, 6-7 livres en attente. Ça fait beaucoup, plus tous ceux que j'ai déjà lus. Et quand on y regarde de plus près, c'est pas très écolo tout ça. Ça fait beaucoup de papier, ça fait beaucoup d'arbres. Tous les livres ne sont pas faits forcément. Il y a les envois. Tous les livres ne sont pas forcément faits avec du papier recyclé. Donc au niveau écologique, c'est pas top. C'est pas top. Alors je me suis penchée sur la question comment faire pour diminuer mon impact concernant ma lecture. Lire moins?
Alors non, voilà, je vais continuer à lire autant. Par contre, il y a aujourd'hui des alternatives aux livres papier qui sont plus écologiques. Par exemple, les livres audio, comme tu disais, il me fatigue. Les livres audio, comme tu disais, et j'ai découvert les livres audio, alors ça existe depuis très longtemps, hein, mais quand je dis que je l'ai découvert, c'est-à-dire que j'ai expérimenté la chose il n'y a pas longtemps. Le livre audio. C'est ça. J'ai expérimenté la chose il n'y a pas longtemps, et en fait, mes livres audio, moi je les écoute pendant mes footings, et honnêtement... Grâce à Doudou, voilà, fallait que j'intègre ça dans la vidéo. Merci. Et en fait, le truc, c'est que franchement, je cours différemment et plus longtemps. Avec la musique, alors déjà, je me cale sur le tempo de la musique que j'écoute. Donc pour ma foulée, c'est pas top parce que ça peut aller très vite, ça peut aller lentement, ça dépend de ce que j'écoute. Alors que le livre, au début, vraiment, les premières pages, quand j'ai commencé, je voulais me caler sur la voix du gars. Très mauvaise idée. Sauf qu'après, ta foulée va s'adapter spontanément au rythme que tu lui donnes et tu vas garder cette foulée. Ce qui est bien quand on écoute un livre audio pendant un run, c'est qu'on sera focus sur le livre audio. On ne sera pas focus sur sa vitesse, on ne sera pas focus sur ce qui se passe autour, on sera vraiment focus que sur le livre audio, ce qui fait que finalement, on court plus longtemps. Parce que moi qui commence le run, je me concentrais sur ma respiration, sur ma foulée, je regardais beaucoup le sol. Et finalement, ce sont des choses qui ne me servent pas. Ça me dessert même carrément parce que j'ai remarqué quand je suis trop focus sur ma respiration, j'ai des points de côté parce que je ne pense qu'à ça, donc vraiment concentré. Quand je regarde le sol, que je regarde mes pieds, je cours moins vite et c'est pas très bien pour la posture non plus. Donc voilà, vraiment écouter des livres audio pendant la course, c'est super bien. Et ça me permet de lire, entre guillemets. Donc ça, c'est top. Et dans la prochaine vidéo des livres que j'ai lus, il y a un livre audio que je vais vous recommander. Et une autre alternative au livre papier, c'est la liseuse. Alors au début, j'étais vraiment sceptique concernant la liseuse parce que... Quoi, une liseuse? Alors, une liseuse, merci Doudou, c'est comme une tablette dans laquelle vous allez retrouver vos livres. Et j'étais sceptique parce que j'ai déjà lu sur mon iPad et la sensation n'est pas du tout la même, évidemment, que quand on lit un livre papier. Et même, ça force les yeux, à force. La différence entre une tablette iPad et une liseuse, c'est que c'est vraiment fait pour de la lecture. Donc la luminosité n'est pas la même. La texture papier visuel ressemble énormément à une texture papier en vrai, en réel. Tu t'intègres là. C'est toi qui bouges, j'ai pas compris. Donc on a vraiment l'impression de voir un papier de livre réel et pas juste une page d'iPad, et ça c'est plutôt agréable. Et ça, la liseuse est vraiment faite pour moins agresser les yeux, donc ça aussi c'est pas négligeable du tout. Doudou, il en avait une ancienne, donc les technologies ont évolué depuis et vraiment tout est fait pour que ça n'abîme pas les yeux. Et juste pour ça, je me dis que c'est top parce que finalement, par exemple, les 8 gros livres que j'ai à la maison, ils sont concentrés dans une tablette. En plus, au niveau économie, ça dure hyper longtemps. Donc ça, c'est pas négligeable aussi au niveau écologique. On n'a pas besoin de la recharger tous les soirs. Et donc, je me dis que ça peut être vraiment une alternative si vous lisez beaucoup. Si vous lisez... C'est plus léger à porter aussi. Et c'est plus léger. Après, honnêtement, si vous ne lisez pas beaucoup, ça sert à rien d'acheter une liseuse. C'est parce que c'est un budget. Les moins chers sont à partir de 80 €. Maintenant, si vous lisez beaucoup comme moi, ouais, l'investissement sera rentabilisé assez rapidement. Les livres en plus sur les liseuses sont beaucoup moins chers que les livres papier. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte quand on lit beaucoup parce qu'au final, ça commence à chiffrer un peu. Donc voilà, mes deux alternatives, ce sont les livres audio et les liseuses. Et on a découvert, Doudou, encore une fois, vraiment, hein, c'est pour le mec qui lisait pas, il me fait découvrir beaucoup de choses concernant. Je lis pas, mais je connais tous les bons plans de la lecture. C'est ça. Voilà. Il m'a fait découvrir hier un site qui est vraiment top, qui s'appelle recycleunlivre.com. Non, recycle livre. Recyclelivre.com.
En un mot, l'idée de ce site, c'est de recycler vos livres en fait, les livres que vous avez lus. Et eux vendent aussi des livres usagés. C'est une boutique de livres de voilà. seconde main. De seconde main, vas-y, explique, tu expliqueras mieux que moi. C'est une boutique de livres de seconde main en ligne. Quand il y a des gens, on va peut-être tout d'abord, vous avez la possibilité de vous envoyer vos anciens livres donc chez eux et eux les récupèrent. Pour constituer une énorme bibliothèque. Aujourd'hui, ils ont quand même plus d'1 million de livres à disposition dans leur boutique en ligne. Et donc les livres que vous achetez en ligne sont à faible prix parce que des livres usagés, de seconde main, déjà lus, ramenés par d'autres, etc. Mais quand même en bon état. Mais toujours en bon état. Et en plus, une partie des fonds qui sont récupérés via ce site servent à soutenir des projets caritatifs, comme la construction de bibliothèques dans certaines villes des pays du tiers-monde, par exemple. Il y a également tous les employés de cette société, ou une grosse partie des employés de la société sont des personnes qui sont en réinsertion professionnelle et sociale, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Et en même temps, avec l'argent, ils ont également un programme pour économiser de l'eau et planter des arbres. Donc voilà, ils font vraiment un paquet de choses avec votre argent. Et en même temps, ils vous donnent des livres pour pas cher. C'est ça. Alors commander un livre sur Amazon, c'est bien. Commander un livre via là, quitte à ce qu'il ne soit pas neuf, c'est peut-être mieux. Voilà. Et ils livrent dans toute l'Europe en plus. Donc c'est vraiment l'alternative que je vous propose aujourd'hui, recyclelivre.com. On peut lire et en même temps faire de bonnes actions. Juste là. Voilà, merci. Et voilà, on peut lire, comme je disais, énormément, mais faire en même temps une bonne action, économiser aussi. Donc si vous n'avez pas envie de passer à la liseuse, chose que je peux comprendre totalement parce que vraiment la sensation du livre papier est unique, recyclelivre.com, ça peut être une alternative. Voilà. Sinon, il y a aussi les petites cabines téléphoniques qu'ils ont ici à Berlin. C'est vrai, c'est vrai. Alors, apparemment, il y a ça en France, tu m'as dit aussi? Ah ouais, ça commence, ouais. Ouais. Ici, en fait, il y a des cabines. Cabines téléphoniques. Il y a des anciennes cabines, mais la dernière fois, c'était un truc construit en bois. C'était un tronc d'arbre. C'était un tronc d'arbre dans lesquels on met des livres. Et c'est top. Alors déjà, c'est très esthétique, je trouve. J'ai trouvé ça très beau. Et dedans, on met des livres, tout simplement. Et vous récupérez. Voilà. Ouais, vous prenez un livre, vous en déposez. Et voilà, système d'échange, ça fonctionne. Quand on est passé, il y avait plein de livres. Donc, comme quoi, les gens sont pas en mode tiens, je prends tout et je mets rien. Non, non, c'est très respectueux. Et c'est une façon aussi, quand on a trop de livres et qu'on sait pas quoi en faire, d'en faire profiter à d'autres. C'est vrai que moi, par exemple, à la maison, j'ai plein de livres. Après, ils sont en français. Et je me dis, là, je vais les envoyer à recyclelivre.com, où il y a aussi une bibliothèque française ici. C'est pas la bibliothèque, il y a une cabine téléphonique près du centre français de Berlin. Le centre français, c'est ça. Qui fait la même chose. Donc, on va aller les déposer là, parce qu'on en a quand même pas mal à la maison. Et puis après, si un jour j'ai encore envie d'acheter des livres, parce que je me connais, voilà, je pense qu'on passera par recyclelivre.com. Si vous aussi, vous avez des idées, des alternatives écolo pour tout ce qui est livres, allez-y en commentaire, vraiment je serai contente de les connaître et j'en parlerai dans la prochaine vidéo Coin Lecture. Voilà, toutes vos alternatives de livres écolo, j'en parle dans la prochaine vidéo Coin Lecture qui arrive la semaine prochaine. Voilà, bon, la vidéo est finie. Nous sommes toujours dans le parc. Là, les gens arrivent, donc il y aura trop de monde, donc ça sert à rien de filmer. L'idée, c'est pas de vous montrer des gens, hein. Et je reviens demain, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai remarqué que beaucoup de personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées. C'est gratuit et ça me fait plaisir. Allez, si vous aimez le contenu, abonnez-vous. Vraiment, ça me ferait très 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 plaisir. Sur YouTube, non, sur Instagram, je voulais dire, également. Voilà. Allez, sur ce, et à demain. Stole your peace, put it on me, but baby it's you. Lie like a ride, but take your stuff back, baby it's you. If I control the weather, then every day would rain on
run your parade. Shine, you can chase, yeah. If I was Father Time, then I would change the day, so I never saw your face.